Allez, on va parler un peu photo, parce qu'il n'y a pas qu'Apple dans la vie. On va en reparler d'Apple d'ici quelques instants, vous inquiétez pas. Mais il y avait également une photokina. Et vous le savez, Benoît s'intéresse énormément à la photo. Et donc, on va parler, par exemple, de la valse des hybrides chez Canon. Si je dis pas de bêtises, Benoît. J'ai l'impression que Benoît ne bouge plus. Mais j'ai l'impression... Ah si, pardon. Parce que je ne te voyais ne t'inquiète pas. Je ne te voyais plus. Parce que j'ai pas le même monitoring que vous. Et donc, du coup, je ne te voyais pas. Mais si tu me dis que tu es là... Bah moi, dans mon monitoring, il bouge plus. Hein. Bah oui, c'est ça. Moi, je veux pas dire. Ah non, moi, dans mon monitoring, non, mais ça, c'est le moniteur de quand on essaie de se connecter et que ça passait pas. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. L'image est restée fixe depuis ce moment-là. Donc ce qu'on vous racontera un jour, mais les coulisses sont amusantes ici. Oui, c'est ça. Je dis donc, pas. Bref, Canon. Donc, en fait, la photokina, c'est fin du mois. Hein. Oui. Ce qui se passe, c'est que... Il y a plein de c'est fin de ce mois-ci. C'est fin de ce mois-ci. C'est fin de ce mois-ci, c'est à Cologne. Oui, mais il y a plein de préannonces. Ouais, c'est pour ça que je disais, exactement. Il y a plein de préannonces. C'est à côté de chez moi. Il y a plein de préannonces autour de pour préparer la Kina, et en particulier les deux grands de la photo, c'est-à-dire Canon et Nikon, se lancent dans la production d'hybrides. Donc les hybrides, c'est ces appareils photo qui, comme des réflexes, sont les objectifs interchangeables, sont des appareils plutôt quali, qui s'adressent plutôt aux amateurs éclairés ou aux professionnels, mais qui n'ont pas de l'ancien système de miroir pour envoyer l'image à l'œil, et qui utilisent comme un compact ou comme un iPhone, etc. C'est le capteur qui prend l'image, on la projette sur un petit écran, soit l'écran arrière, soit un écran avec un viseur oculaire. Et donc c'est des produits qui ont une dizaine d'années, hein, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, on a déjà parlé plein de modèles ici, mais les deux grandes marques étaient un petit peu frileuses, hein. Ils ont sorti des produits mais très bridés, pas super intéressant, et là on sent que le marché est vraiment en train de changer, et à la fois Nikon et Canon pour cette Kina nous annoncent des produits, des hybrides, mais on va dire mastoc sérieux. Et chez Canon, c'est l'EOS R. Donc c'est un hybride qui grosso modo se positionne comme étant proche mais un petit peu en dessous en gamme de l'EOS 5D Mark IV. Donc l'EOS 5D Mark IV, c'est leur réflexe pour l'amateur averti. Oui. L'EOS R, on voit qu'ils l'ont un petit peu, tu vois, bridé, justement. Ils n'ont pas fait comme Apple avec le R. Ils ont un peu bridé, un petit peu pour ne pas qu'on ait l'envie de ne pas quand même s'acheter un réflexe. Mais globalement, c'est quand même un appareil, par rapport à ce qu'ils avaient sorti jusqu'à présent comme hybride, qui était franchement très, très amateur, c'est quand même un appareil qui se veut un appareil un peu sympa, quoi. 30 millions de pixels. Et ils ont particulièrement travaillé sur l'autofocus, avec plus de 5000 positions d'autofocus sélectionnables, 5000 points que tu peux sélectionner. Alors, ça va être l'enfer, parce que ça veut dire que les points sont super proches les uns des autres. Donc, je ne sais pas à quoi ça va servir. J'espère qu'il y a un mot de regroupement pour qu'on puisse dire, voilà, tu vois, ces 300 là, tu m'en fais un seul, sinon ça va être inutilisable. Et des specs qui sont pas mal, hein. Un mode rafale à 8 images. Avec l'autofocus, donc c'est correct, quoi. Donc on est sur quelque chose de la 4K, etc. Donc on est sur quelque chose qui se veut un bon appareil photo. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est vraiment de voir le tir groupé à la fois Canon et Nikon qui arrivent sur le marché en même temps, et qui arrivent sur ce marché parce que le réflexe est franchement en train de s'essouffler. Ça fait un moment qu'on sent que les ventes sont plus ce qu'elles ont été. Parce que le marché est saturé, hein. Tous les gens qui ont envie d'acheter un réflexe numérique, ils en ont un, et donc quelque part il faut redonner de l'envie d'acheter, autant sortir quelque chose de nouveau. Et puis deuxièmement, avec les progressions des téléphones, parce qu'on n'a pas parlé quand on a parlé de l'iPhone, mais il y a évidemment tout un côté photo qui s'installe. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les smartphones, on ne fait pas évoluer l'appareil photo en tant que tel. Ce qu'on fait évoluer, c'est toute la logique de traitement. Oui. Tu sais, le truc qui fait que tu fais une photo et hop, on rend le fond flou, on simule des éclairages, on fait une espèce de studio chez toi alors que tu n'avais pas de studio photo, etc. Mais face à ça, les fabricants de réflexes, ils ont un petit peu de mal. Parce que chez eux, il faut un vrai studio avec des vrais flashs, etc. Il faut un vrai télé pour avoir l'effet bokeh. Il faut des vraies compétences de la part de l'utilisateur aussi. Hein. Un petit peu, oui, aussi. Quand même. Et donc, quelque part, il se retrouve... C'est surtout ça le problème, en fait. C'est l'utilisateur. C'est que moi, j'ai eu un réflexe à une époque, et j'ai abandonné.
Ah ben ouais, c'est qu'on n'a pas la fibre, on n'a pas la fibre. C'est pas bon, on n'est pas bon là-dedans, on peut pas être bon dans tout, mon bon Steph. Alors depuis, je préfère, je fais des photos floues. Ok, bon ben voilà, ça c'est l'exemple. Ce qu'ils essayent de faire par rapport à ça, c'est aussi de se positionner en matière tarifaire et d'être un petit peu moins cher, de se préparer, à mon avis, à être capable de baisser les prix. Parce qu'évidemment, sur un réflexe classique, le miroir, ça coûte cher. C'est beaucoup de mécanique, ça doit être placé de précision. Il y a dans une interview récente, les gens de Nikon ont dit qu'ils peuvent automatiser à peu près un tiers de tâches en plus sur un hybride par rapport à un réflexe. Donc ça veut dire que les coûts baissent. Et donc si les coûts baissent, ça veut dire que si on doit jouer sur un effet de baisse de prix pour ramener des publics, ben, ils savent le faire. Par contre, avec l'EOS R, ils n'ont pas franchement baissé les coûts. On est à peu près sur le coût du réflexe. Oui. Donc, on est dans les 2000 €. Parce que voilà, pour le moment, ils n'ont pas besoin, c'est nouveau, etc. Ils peuvent un petit peu jouer là-dessus. J'ai trouvé que le boîtier était très épuré. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Il y a moins de fioritures qu'avant, j'ai l'impression. C'est plus lisse, plus lisible. Non, ou c'est une impression. Ou c'est parce qu'il y a peut-être de la place. Moi, c'est pas ce qui m'a frappé. Moi, je l'ai trouvé, par rapport à d'autres hybrides, très ressemblant à un réflexe. Oui, c'est ça. Mais il est pas plus petit, par exemple, parce que souvent il est un petit peu plus petit parce qu'évidemment, ils peuvent éliminer la boîte réflexe. La boîte miroir, je veux dire. Donc, effectivement, ils peuvent le faire un petit peu plus serré. Mais maintenant, bon, la baïonnette pour mettre les optiques, elle fait la même taille qu'avant. Et donc, quelque part, tu as une contrainte de taille. Je te pose la question parce que moi, à une époque, j'avais un Nikon 5100. Et puis, on me l'a piqué la première année que j'ai organisé Objectif Cologne. Un plug gratuit d'ailleurs la semaine prochaine, il y a la conférence SwiftConf que je n'organise plus, mais voilà. Okay. Et une conférence de développeurs. Et du coup, à l'époque, on me l'a piqué, j'ai récupéré les sous de l'assurance, c'était pas un problème. Et je me suis fait la réflexion, est-ce que je voulais vraiment racheter un truc aussi lourd à porter? Parce que le meilleur appareil photo, c'est l'appareil photo que tu as sur toi. Oui. Et du coup, je suis passé sur... j'ai voulu trouver un truc qui était un peu entre les deux et je suis tombé sur le Nikon One, en fait. Et du coup, ça fait des années que j'ai un Nikon One, mais j'ai 3 objectifs différents. Mais c'est surtout parce que j'ai acheté le AW1 qui va dans l'eau, avec l'objectif qui va dans l'eau, puis après j'ai réalisé que cet objectif était assez pourri, donc j'ai acheté deux objectifs différents. Mais tout ça pour en venir au fait que je suis très intéressé d'entendre que Nikon continue à pousser vers le mirrorless, parce que la gamme Nikon One, en tout cas moi ça me donnait l'impression depuis 2 ans qu'ils abandonnaient le bazar, quoi. On aura l'occasion d'en reparler. On va en reparler quand on va arriver sur la lettre N comme Nikon. Par exemple. Mais on va garder le suspense pour l'instant. Oui, c'est pour ça, c'est parce que c'est pas Kikon en fait. C'est pour ça qu'il y a une lettre N. Effectivement, on passe à la suite.